Transmettre dès le plus jeune âge une culture de l'égalité et du respect entre filles et garçons, c'est l'objectif de l'expérimentation initiée depuis la rentrée 2013 dans 10 académies et plus de 600 classes. La sensibilisation commence dès la maternelle en abordant cette question, par exemple à travers le partage des jeux. Avec mon frère, des fois je joue aux voitures et des fois mon grand frère il me laisse jouer avec lui aux poupées. Comme ma sœur elle joue à ses poupées, moi je joue à mes poupées. Selon toi, existe-t-il beaucoup de femmes maçonnes? Non. Pourquoi il y a si peu de femmes qui font maçon? Parce que, de fait, les jeunes filles à votre âge voient qu'il y a très peu de femmes qui font maçon, donc elles se disent c'est pas pour moi. Moi je me réjouis de cette initiative que nous avons mis en place avec le ministère des droits des femmes. Alors la question elle est à la fois historique et politique parce que très rapidement la réflexion elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante, c'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et je pense qu'il y a une bataille idéologique à mener. En pratique, les modules de l'ABCD de l'égalité donnent aux enseignants des outils pour lutter contre ces stéréotypes dans le cadre de séquences pédagogiques, mais aussi dans l'ensemble des activités de l'école. Faut-il lutter contre les stéréotypes dès l'école primaire? C'est le sens d'un programme du gouvernement expérimenté en ce moment. Il porte sur les vêtements, les couleurs, les clichés du bleu et du rose, mais aussi sur les activités, danse ou Lego, mais pour tout le monde. Alors comment se déroulent concrètement ces programmes? Dossier signé Julie Beckrich, Julien Pelletier. Difficile de croire que l'un d'entre eux est un garçon. Il, puisque c'est un garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais aussi c'est quand même bizarre qu'on donne des robes à un garçon. La maîtresse veut amener les enfants à s'interroger sur toutes ces évidences. C'est bizarre parce que les garçons ils ne mettent pas de robe, ils mettent des pantalons normalement. Moi aussi j'ai les cheveux longs et Yannick Noah par exemple aussi il a les cheveux longs donc moi ça me surprend pas. D'autres ont choisi des tenues mixtes. Et à cet exercice-là, personne n'a tort ou bien raison. L'objectif, c'est juste de confronter les enfants aux stéréotypes qu'ils ont en tête sans même s'en rendre compte. Et les clichés sont aussi mis à mal en sport. La danse ici, c'est pour les filles et les garçons. Et rien que ça, c'est déroutant. L'intérêt de commencer dès l'école maternelle, en petite section de maternelle, c'est de travailler sur les stéréotypes dès le départ. Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai montré un exemple de pistes pédagogiques autour de Madame Charpentier et ses 2 enfants, et j'ai demandé à des élèves de grande section de maternelle d'habiller les enfants à la mode d'aujourd'hui, et on a vu que les enfants, le petit garçon était habillé avec un jean et la petite fille avec une jupe. Tous les enfants avaient répondu à des stéréotypes qui étaient déjà bien installés, et donc ça montre. Donc là, ils sont en grande section au milieu d'année scolaire. Ça montre que le travail doit bien être fait dès la petite section de maternelle pour justement qu'on n'ait pas ces réponses-là en grande section. Voilà, alors je continue à tourner parce que là vous avez encore rien vu, chers amis, mais alors là absolument rien vu. Alors là la vilaine Lulu, du jour au lendemain, elle veut faire des massages aux enfants. Alors vous avez, c'est incompréhensible. En fait c'est des attouchements pédophiles et on ne sait pas pourquoi. Après elle se fait... je pétris. Après, il y a les mamans qui s'en rendent compte, donc ils la menacent de porter plainte à la police. Après, elle s'énerve, donc elle va se venger. Elle va les prendre et elle va les gaver ou les rendre maigres. Après, ramener des hommes musclés pour les piétiner. Et elle sera récompensée par le ministre de la Culture.
T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael. Je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau du bâtiment C. Laure, sors du bain. Pas trop pour pas faire mal au ventre. Et surtout, tu coupes droit. Oui, je suis qu'à début. Tu as toujours cru que t'étais un garçon? Pourquoi t'as fait ça? En annonçant la projection, elle s'est rendue compte que tous connaissaient le mot homosexualité et sa signification. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Jusqu'au point qu'ils vont penser que c'est de la normalité. Et pour preuve, moi-même qui ai été très choquée par toutes les images que je vous ai montrées il y a 2 ans, eh bien je m'y suis habituée. Mais on présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de 2 petits poissons. Et ces 2 petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Le 5 avril 2013, Laurence Rossignol affirme « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État ». C'est l'homme à la tête d'une fronde contre les genres sexuels. Le député UMP des Bouches-du-Rhône demande le retrait de certains nouveaux manuels de première en sciences et vie de la Terre. SVT, sciences et vie de la Terre. Donc on est dans le domaine scientifique. Et pour moi, la théorie du genre n'a pas été prouvée scientifiquement. C'est une théorie philosophique. Donc ça n'a rien à voir là-dedans. Ce qui lui pose problème, c'est le chapitre de ce manuel scolaire consacré à la théorie du genre. Lancée aux États-Unis il y a 20 ans, cette théorie défend l'idée qu'on ne naît pas homme ou femme, mais qu'on le devient en fonction d'un choix personnel. Chez les enseignants et les associations, on invoque la censure, mais aussi une vision rétrograde de l'identité. Le programme de première fixe l'objectif d'amener l'élève à construire une sexualité responsable et à mener de manière adulte sa vie sexuelle. Donc c'est pas du tout contradictoire avec les objectifs traditionnels en SVT. Ce n'est pas une philosophie, la sexualité. On ne le choisit pas, ça n'est pas la résultante d'une réflexion. C'est comme ça, c'est notre construction, nos relations sociales, familiales, notre éducation qui font qu'on est hétérosexuel peut-être, bisexuel, transsexuel, homosexuel. Conçu pour lutter contre l'homophobie, le programme initié par le ministre Luc Châtel déchaîne les passions, mais ne devrait pas être modifié. Je vous ai dit que dans un lycée, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi tout le contexte et particulièrement les intervenants extérieurs. Alors nous avons une journée contre les discriminations et en fait c'est SOS Homophobie qui vient depuis l'année dernière faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Le problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité de ce qui est dit, puisqu'ils arrivent à une bonne douzaine et ils se répartissent dans toutes les classes. Alors, ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. Objet de la leçon du jour, étouffer l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des guides traînent avec beaucoup de filles.
Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement pourront se marier des gens qui s'aiment même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Fin de l'intervention, la leçon semble avoir été entendue. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Et puis surtout, évidemment, les responsabilités de ceux qui ont propagé cette rumeur seront engagées parce que c'est extrêmement grave. Monsieur le ministre, ces accusations sont d'une extrême gravité. Il est essentiel que vous disiez toute la vérité cet après-midi devant la représentation nationale et devant les Français. Merci. La parole est au ministre délégué chargé du budget, Jérôme Cahuzac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, j'appartiens au gouvernement de Jean-Marc Ayrault qui a été investi par la représentation nationale. Votre question est donc légitime et il est normal que j'y réponde. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale. Et ni François Hollande ni Jean-Marc Ayrault n'ont à être comptables du mensonge dans lequel s'est isolé un homme, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit au fond. C'est un homme qui a menti, c'est pas une institution, c'est pas un parti, c'est pas un gouvernement. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir. Parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. On va dire un petit mot du Nouvel Obs de cette semaine. C'est une bonne idée. Vous titrez sur ces francs-maçons qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a plus de francs-maçons dans l'équipe de François Hollande qu'il y en avait avant? C'est mécanique. À gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi. Mais qu'est-ce que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. J'emmerde les francs-maçons. Voilà, écoutez, on a un peu tout le monde sur la place. Excusez-moi, laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important.